Avec 4 mois déjà à la tête de la province, Jean-Paul Mbwebe Kapo, gouverneur du Kasaï oriental, s'est livré à un exercice d'échange franc avec la presse, invité en conférence au gouvernorat le mardi 19 novembre 2024 pour tenir une adresse bilan à la population qu'il dirige. Rédivabilité oblige, le cacique de l'UDPS ne veut pas laisser à ses détracteurs l'occasion de faire croire à l'opinion qu'il a un tourisme politique à la tête de la province. Voilà pourquoi il a résolu de briser la glace. Le 36e gouverneur de l'histoire du Kasaï oriental répond principalement à la question: quel bilan fait-il de sa gestion comme gouverneur, plus d'un trimestre déjà depuis son avènement à la tête du Kasaï de l'Est? À ce jour, j'ai amorcé la paix des agents de l'administration provinciale en faisant un rappel de plusieurs mois d'arriéré. Par rapport à la gouvernance sécuritaire, en dépit des cas d'insécurité constatés ça et là, la situation sécuritaire est relativement calme. Mon gouvernement appuie les services de sécurité dans la protection des personnes et de leurs biens. Pour ce qui est de la gouvernance judiciaire, mon équipe gouvernementale relaye en province le souci du chef de l'État pour que la justice puisse être au service de la nation. La modernisation des infrastructures pénitentiaires, la lutte contre la corruption, la délocalisation de la prison centrale de Mbujimaï et l'amélioration des conditions carcérales sont là les défis à relever pour l'autorité provinciale. La grande action de plaidoyer auprès du pouvoir central est déjà initiée. Un site est déjà rendu disponible par la province pour la délocalisation de la prison centrale. Pour les secteurs sociaux, le gouvernement provincial se bat jour et nuit pour renforcer la capacité de desserte en eau potable et électricité. Et pour ce qui est du secteur éducatif, mon gouvernement dote dans un délai bref l'Institut Mobutu en banc, pupitre, pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Mon cabinet a initié une campagne de distribution de fournitures scolaires et de cartons de craie, couvrant une période allant au-delà de 2 trimestres pour les écoles visitées. J'entreprends incessamment des travaux de construction des routes secondaires dans la ville de Mbujimaï et l'entreprise soumissionnaire est déjà sur place pour ce faire. Diverses activités ont été effectuées dans le cadre du renforcement de la production agricole dans la province. Les paysans agriculteurs de la province ont été sensibilisés sur les méfaits de l'insécurité alimentaire et ont opté pour s'engager massivement dans les activités agro-pastorales. Acquisition de 8 tracteurs venus de Kinshasa. Plus ou moins 124 tonnes de semences de diverses denrées de base, maïs, niébé, soja et riz, et 2000 mètres linéaires de boutures de manioc ont été distribués dans tous les territoires avec la participation de plusieurs organismes partenaires. Le gouvernement provincial a installé 2 champs pilotes de maïs, 300 hectares en Kwadi et 100 à Benampoui. Plusieurs autres sites, Pakwalupoussa, Chitolo, Ndomba, Chinyama ont été identifiés et d'autres projets agricoles sont en cours de développement pour intensifier la production des denrées de base. Au sujet de la démolition des maisons du quartier de la Plaine, la présence du gouverneur à Kinshasa a été aussi consacrée à des actions de plaidoyer pour la situation d'indemnisation des détenteurs de parcelles concernés par l'élargissement de l'espace aéroportuaire. La mission de la Chine a permis de susciter des investisseurs à venir accompagner le gouvernement provincial dans l'exploitation des potentialités qu'elle regorge. Celles-ci ont été présentées et séduites à coup sûr des investisseurs chinois qui, du reste, viendront au Kasaï oriental et palperont du doigt les réalités et commenceront les réalisations des grandes envergures. En sport, le premier pas franchi par mon gouvernement, le titre de voyage octroyé à l'équipe de Sangabalende lors de son premier déplacement de la saison vers Lubumbashi dans le cadre de la Linafoot
Division 1. Et pour les équipes engagées en l'INAFOOT Division 2, elles auront à se déplacer vers le Kasaï central et mon gouvernement va les accompagner. Outre le bilan fait, Jean-Paul Mbouébé Kapou a également abordé les questions poignantes de l'actualité de la province, dont notamment le dossier d'expropriation des maisons dans les alentours de la RVA. Et les détails à ces sujets sont à suivre dans le prochain reportage sur notre chaîne YouTube Espoir Plus TV.